Les gars, je viens de recevoir mon colis Rod et en fait j'ai trop hâte d'ouvrir le colis avec vous parce qu'en fait à l'occasion du printemps ils ont sorti une magnifique collection, donc j'ai vraiment hâte de découvrir les produits. La petite carte comme toujours et là il y a les produits. Alors en fait j'ai commandé 2 colis et là c'est les blushs et les crayons. Oh là là, j'ai hâte. Donc en fait j'ai commandé bien sûr le blush Teacup, le blush Candy Apple, le crayon à lèvres Lean et comme j'ai fini mon crayon à lèvres Stretch, j'ai commandé un œuf. Ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est les blushs. Donc il y a une teinte rosée et une teinte dans les tons un peu rouges et celle que je veux vous montrer en premier c'est le Candy Apple. Je suis tellement excitée. Oh là là, il est trop cute. Oh, c'est vraiment magnifique. Hein. J'adore. En plus, le packaging, il est juste trop cute. Ça va être parfait pour l'été. Maintenant, on passe au Teacup. Là, ça va être une teinte un petit peu plus rosée. Ah ouais, c'est vraiment magnifique. Mes blushs préférés de chez Rod, c'est le Sprinkle, le Freckle et le Tan Line. Et lui, il me fait un peu penser au Tan Line. C'est vraiment très joli. Hein. Franchement, à chaque fois, Rod, ils sortent des merveilles. C'est incroyable. Je vais ouvrir le crayon à lèvres Lean. Moi, j'aime bien les teintes marron, un petit peu foncées, vous voyez. Mon crayon préféré, du coup, c'est le Stretch, bien sûr, et le Balance. Là, ça va être... Ah bah non, c'est... Il y a un problème, il s'ouvre pas. Ah si, c'est bon. Oh là là, j'adore la couleur. Du coup, si vous voulez un crash test des blushs, dites-moi dans les commentaires. C'est vraiment une couleur magnifique. On se retrouve pour le crash test des blushs dans la partie 2. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un unboxing. C'est vrai que je fais énormément de sketchs. D'ailleurs, vous m'avez tous connu pour ça. Mais là, j'ai vraiment envie de vous partager du contenu beaucoup plus lifestyle, beauté. En plus, ça va être l'été. Donc, je pense aussi que ça me correspond beaucoup plus aujourd'hui. J'ai 10 ans de musculation. J'ai jamais couru de ma vie. Et en fait, là, j'ai commandé des chaussures pour courir vite. Alors, j'ai jamais couru et j'ai fait un e-rolls. Et là, je me suis rendu compte qu'il fallait que je cours, guys. Bref, on n'est pas là pour parler de mes runs, mais plutôt, j'ai envie de vous montrer, en fait, ma paire de chaussures. Donc, on va l'ouvrir ensemble. J'ai trop hâte. Est-ce que vous avez deviné la marque? Nike, guys. J'espère que la paire va être vraiment jolie parce que je ne l'ai jamais vue en magasin ou même sur les réseaux sociaux. Je vérifie la pointure. 39. Oui, parce que quand on court, apparemment, il faut prendre une paire une taille au-dessus. Et je suis du 38, donc j'ai pris du 39. Ouais, bah oui. Bah oui, elles sont vraiment grave jolies. Oh, des chaussures qui courent vite. Non, mais c'est trop génial. Ouais, elles sont canon. Waouh. Regardez. Ah non, mais elles sont vraiment super jolies. Hein. Oh, j'adore. C'est avec ça que je cours pas vite. Donc voilà mes petites chaussures. Si vous voulez que je vous emmène avec moi quand je cours, d'ailleurs j'ai déjà fait des vidéos, je peux les poster. Mais dites-moi si vous voulez vraiment plus de contenu beauté, lifestyle. Bien sûr, je vais pas abandonner les sketchs, hein, loin de là. Mais là, j'ai envie vraiment de contenu plus simple, plus chill. Donc voilà, dites-moi si vous aimez bien mes nouvelles chaussures et je vous fais des bisous.
Bye. C'est décidé, aujourd'hui je fais les courses pour commencer mon régime. Je vais prendre des fruits, ça sera toujours mieux que des bonbons. Je vais prendre des poires, des bananes aussi, ça c'est vraiment très bien pour faire des smoothies à la maison le matin. Maintenant on passe aux légumes. Je vais prendre des petits champignons, des endives aussi, ça sera très bien. Et des carottes. En plus c'est super vu que ça rend très aimable. On passe aux protéines. Je vais prendre des steaks, comme ça j'en aurai pour toute la semaine. Bien évidemment, ça je ne peux pas prendre. Ça non plus. Ça non plus. Et bien sûr, ça non plus, c'est hors de question. Je vais aussi prendre des pâtes semi-complètes. Et voilà, je pense que j'ai tout là. C'est super, je vais bien pouvoir commencer mon régime. Enfin, je crois. Alors là, c'est un signe, je vais devoir tout reposer, je pense. C'est super d'être au restaurant, par contre, choisis vite parce que j'ai trop faim. Attends, j'ai demandé à ChatGPT quelle entrée est la plus légère. Ah, ChatGPT, non mais c'est un resto, c'est pas une salle de sport. Il dit que la salade au chèvre chaud est la plus équilibrée et la plus gourmande. Ou qui pue le fromage, fumez-vous. Ça y est, tu commences. Moi, ChatGPT, est-ce que je prends un carpaccio ou une assiette de charcuterie? Bah laisse ton estomac choisir, c'est nettement plus simple. Il dit carpaccio, c'est beaucoup plus raffiné. Génial, encore un repas sponsorisé par l'élégance, quoi. Dis-moi, ChatGPT, est-ce que le poisson c'est mieux ou pas comme plat principal? Oui, sauf si t'as envie d'une bonne viande. Il dit que le poisson c'est mieux pour la digestion. Parfait, comme ça tu digéreras mieux mon agacement après. ChatGPT, entre le pavé de saumon et la dorade, c'est quoi le mieux? Mais c'est un menu, c'est pas un dilemme existentiel. Il dit saumon parce que c'est beaucoup plus populaire. Je vais exploser là, c'est vraiment trop. ChatGPT, une pizza 4 fromages, c'est mieux pour varier? Oui, mais je te le dis, prépare-toi à sentir le roquefort au moins toute l'après-midi et même pendant la soirée. Il dit que c'est réconfortant et convivial. Génial, on a un psychologue culinaire maintenant, quoi. ChatGPT, est-ce que du coup je prends la pizza fine ou épaisse? Choisis ta pâte toi-même, ça va pas te tuer. Il dit fine pour éviter la lourdeur. Et bientôt tu vas lui demander comment mâcher, quoi. ChatGPT, pour le dessert, c'est mieux que je prends un dessert gourmand ou léger? Mais c'est ton envie qui décide, pas lui. Il vient de dire léger, type panna cotta. Tu vas finir frustré. Hein. Oh là là, bon ChatGPT, est-ce que je dois encore rester amie avec ma copine là? Je sens que ça va vraiment mal finir cette histoire. Coucou Morgane, tu vas bien? Bonjour, oui je vais bien et vous? Oui ça va, merci. Coucou. Hello. Bah, pourquoi t'as l'air de bonne humeur ce matin alors qu'on a le contrôle? Pour rien, pour rien. Bah si, en plus c'est trop bizarre que tu sois de bonne humeur alors qu'on va en cours, s'il te plaît, et qu'on est lundi matin et qu'il est 7h50. Bon, tu veux vraiment que je te dise la vérité? Ouais, vas-y, je veux bien qu'on rigole. C'est quoi? C'est grâce à ce que je mange tous les matins pour mon petit déjeuner, c'est tellement bon que ça me met de bonne humeur. Ah ouais, et tu manges quoi? Alors, mon secret, c'est que je mange ça de chez Alpro. Citron vert, il y a du calcium, des protéines, il y a énormément de vitamines, donc B12, B2 et D2. Ça a l'air d'être intéressant. Je connais pas du tout. Ah bon, tu connais pas? Non, pas du tout, mais ça a l'air d'être bon ton truc, donc je peux goûter? Oui, bien sûr, tu verras, c'est délicieux et j'ai même une cuillère. Ah, merci beaucoup. Alors, t'aimes? Non mais t'as raison, c'est super bon. Et en plus je suis de bonne humeur là, ça y est. Oh, j'adore. T'as vu, ça marche trop bien, je te l'avais dit. Dis-moi, je vous entends parler depuis tout à l'heure et je voudrais savoir si à tout hasard ça marchait aussi pour être de bonne humeur quand on va au travail. Bien sûr que oui, ça marche pour tout. Je vais me dépêcher pour tout finir. Ah parfait, du coup je vais en acheter directement après le travail. Super découverte. Dernière cuillère, elle va me tuer. Le Alpro citron vert, c'est vraiment mon indispensable pour le matin. Et toi, c'est quoi ta saveur préférée chez Alpro? C'est juste un petit tour à Carrefour, voir ce qu'il y a. Même si j'ai pas de chat à la maison, je vais en prendre, on sait jamais s'il y en a un qui voudrait rentrer chez moi. Au moins, j'aurai ce qu'il faut. C'est vraiment mignon, jouer pour chien. Bon, même si c'est pour les chiens, ça peut quand même servir comme peluche ou comme doudou, donc je prends ça. Ah, alors ça c'est parfait. Si mes enfants sont pas sages, je leur donnerai ça. En plus, il y a tout ce qu'il faut, du poulet, de la graisse de poulet, de la myrtille, de la grenade, c'est parfait, il y a tout ce qu'il faut. Je sais qu'on est à la fin du mois, mais j'ai plus d'argent sur mon compte, donc je vais servir ça pour les invités et je vais dire que j'ai acheté dans un magasin de luxe, comme ça je ferai des économies. Je prends encore une boîte aussi. Alors, ah bah tiens, c'est en promotion, c'est du quoi? Du gel repulsif pour les chiens et les chats. Peut-être que ça marche aussi pour les humains.
Je vais tester, je verrai bien. Comme ça, au moins, je ferai pas de mauvaises rencontres. Grenaline, elle voulait du shampoing Amica, mais comme c'est trop cher, je vais lui prendre... Ah bah, ce shampoing-là, c'est pour chien. J'enlève ça et elle ne devinera jamais que c'est pour chien. Du coup, j'en prends 2, je ferai vraiment au moins 40 € d'économie, c'est parfait. Allez, j'ai quand même pris beaucoup de choses, mais bon, c'est pas grave.